Hey, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui pour la biographie de Kristen Stewart. Alors, excusez-moi de direct d'avance si j'ai la voix qui part un peu en cacahuète, voilà. On va dire que j'ai été un peu malade, mais de toute façon, vous l'entendez dans un chapitre, de Twilight où j'ai la voix, voilà. On entend que je suis un peu enrhumée, je renifle, c'est pas très agréable, mais ça va, voilà. Quand il fallait que je me mouche, je m'étais en pause quand même. Donc du coup on va parler de Kristen Stewart. Je pense que pareil vous avez dû en entendre beaucoup parler. C'est une actrice qui a joué dans une saga qui est très connue. Je pense que même si vous n'avez pas regardé cette saga, vous connaissez le nom. Ça a eu un tel succès planétaire, international, que c'est sûr que vous connaissez. Moi pour ma part, j'adore cette saga. Même des années après, j'adore toujours cette saga. Mes parents m'avaient offert pour mon anniversaire le coffret. Et mon père m'avait emmené voir le dernier chapitre, voilà, de cette saga. Donc Kristen Stewart, donc de son vrai nom Kristen James Stewart, est née le 9 avril 1990 à Los Angeles en Californie. Ses parents, John Stewart et Jules Mann Stewart. Elle a du coup 3 frères, Cameron Stewart, Taylor Stewart et Dana Stewart. Ses grands-parents, alors je ne me rappelle plus si c'est du côté de sa mère ou de son père, mais sont Norma Urman et Ben Urman. Donc ça doit être du côté, je pense, du coup de sa mère. Et elle a été, depuis 2021, elle est fiancée à Dylan Meyer. Et donc c'est une actrice, réalisatrice et interprète américaine. Déjà, actrice, ça vous met sur la voie. Je vous le dis pas tout de suite, vous allez le savoir pendant que je lis sa biographie, donc sinon c'est pas marrant. Donc Kristen James Stewart, comme je vous l'ai dit, est née le 9 avril 1990 à Los Angeles et elle a grandi dans la San Fernando Valley. Son père, John Stewart, mais à ne pas confondre avec le présentateur du Daily Show, est producteur de télévision et régisseur pour la chaîne de télévision Fox. Sa mère, elle, est originaire d'Australie et scénariste et script. Elle a été adoptée par un couple juif en Californie, donc Norma et Ben Urman. Voilà, les noms que je vous avais dit juste avant. Donc en 1953. Kristen a des origines écossaises, anglaises, irlandaises, australiennes et juives ashkénazes. Ça fait beaucoup d'origines pour une personne, mais je suis qui pour parler après tout, vu que moi aussi j'ai beaucoup d'origines. Donc voilà, je peux pas trop dire. Donc elle a un frère aîné, Cameron, ainsi que 2 frères adoptifs, donc Taylor et Dana. Ces derniers, elle a déclaré que ses parents ont accueilli des animaux errants. Voilà. Elle explique par ailleurs, mon meilleur ami a eu une éducation très précaire et est devenu membre de la famille à l'âge de 13 ans. Le très bon ami de mon frère vivait avec nous tout le temps. Sa mère était la meilleure amie de ma mère. C'était comme si nous formions une famille. Il y a toujours eu une ambiance, nous et eux, ce qui est vraiment agréable et protecteur. En 2012, sa mère a demandé le divorce après 27 ans de mariage. Donc très jeune, il lui est observé un trouble de l'attention avec hyperactivité. Elle suit sa scolarité jusqu'à l'âge de 13 ans et a ensuite pris des cours par correspondance pour se concentrer sur sa carrière d'actrice. Elle a malgré tout obtenu son diplôme d'études secondaires et de son propre aveu, je suis éloignée du milieu universitaire. Pourtant, cela m'a attirée. Je le respecte beaucoup. J'ai presque 30 ans, je me sens comme une enfant, je ne suis pas allée à l'école, j'en ai gros sur la patate. Ayant été élevée dans une famille qui travaille pour l'industrie du divertissement, mais pas en tant qu'actrice, Kristen pensait qu'elle deviendrait scénariste ou réalisatrice, mais n'a jamais envisagé d'être actrice en disant « Je n'ai jamais voulu être le centre de l'attention. Je n'étais pas la gamine. Je veux être célèbre, je veux être actrice. Je n'ai jamais voulu jouer, mais j'ai toujours pratiqué mon autographe parce que j'aimais les stylos. J'écrirai mon nom sur tout. » Kristen Stewart est remarquée par un agent artistique à 8 ans alors qu'elle joue dans le spectacle de Noël de son école primaire. Elle apparaît pour la première fois comme figurante sans réplique dans Le garçon qui venait de la mer, en anglais The 13 Years, un téléfilm produit pour Disney Channel sorti en 1999.
Elle dira par la suite que ce fut en fait l'un de mes rôles les plus exigeants. La même année, elle fait une apparition dans une publicité pour la marque Porsche. En 2000, elle joue dans le film Les Pierres à feu à Rock Vegas de Brian Levant. Vous voyez, je savais même pas. J'ai vu ce film, hein, Les Pierres à feu à Rock Vegas, mais je me rappelle même pas de l'avoir vu. En 2001, elle joue dans The Safety of Objects, un film indépendant où elle interprète le personnage de Sam, fille aînée et manquée d'une mère célibataire. En 2002, elle est révélée dans le thriller Panic Room de David Fincher. Elle y incarne la fille diabétique de Meg Altman, une mère divorcée, interprétée par Jodie Foster. Bien que le film reçoive de critiques mitigées, la performance de Kristen Stewart est saluée et elle obtient une nomination aux Young Artist Awards. L'année d'après, elle interprète Kristen Tilson, fille Cooper Tilson et Lea Tilson dans le thriller de Mike Figgis, La Gorge du Diable. Malgré le mauvais score du film au box-office, Kristen Stewart sera une nouvelle fois nommée dans la catégorie Young Artist Award. En 2004, alors âgée de 13 ans, elle obtient son premier rôle. Il s'agit du personnage de Maddie dans le film d'action comique Les Petits Braqueurs, aux côtés de Max Thiero et Cordin Bleu. Cordin Bleu, il joue dans High School Musical. Voilà. Si je dis pas de bêtises. Et normalement, il joue aussi dans le film de Disney Jumpin'. Je crois que c'est ça. Jump ou Jumpin'. Un truc comme ça. C'est sur Disney+. Voilà, bref. Et en High School Musical, il est le meilleur ami de Troy Bolton. Voilà, comme ça, vous voyez un peu qui c'est. La même année, elle joue dans le thriller L'autre rive de David Gordon Green et dans l'adaptation d'un roman de Laurie Halse Anderson, Speak. Dans ce drame, elle interprète le personnage de Melinda Sordino, jeune fille victime d'un viol ayant subi un choc émotionnel. Bien qu'ayant peu de répliques dans ce film, Kristen Stewart reçoit des critiques élogieuses pour son interprétation. Depuis ce rôle, elle milite contre le viol pour l'association Security on Campus. En 2005, elle joue le personnage de Lisa dans le film fantastique d'aventure Zathura, une aventure spatiale. Et en anglais, c'est Zathura Space Adventure. Malgré de bonnes critiques, la performance de Kristen Stewart n'attire pas beaucoup l'attention, son personnage étant immobile durant la majeure partie du film. En 2006, elle joue le personnage de Maya dans Fierce People, un thriller indépendant réalisé par Griffin Dunne. Comme dans Speak, la mère de Kristen Stewart est jouée par Elizabeth Perkins. En 2007, elle décroche le rôle principal du film d'horreur Les Messagers, dans lequel elle incarne Jess Solomon. Le film est une réussite commerciale, mais les critiques sont globalement négatives. La même année, Kristen Stewart incarne une adolescente dans un drame romantique réalisé par John Kasdan, In the Land of Women. Le film ainsi que la performance de Kristen Stewart reçoivent des critiques mitigées. Toujours en 2007, elle joue dans Into the Wild, une adaptation cinématographique réalisée par Sean Penn du roman Voyage au bout de la solitude. Le titre en anglais est Into the Wild, comme le film. Écrit par John Krakauer en 1996. Kristen y interprète le personnage de Tracy, une jeune chanteuse qui succombe au charme de l'aventurier Christopher McCandless. Et Salon.com considère sa performance à la fois robuste et sensible. En 2008, elle fait un caméo dans la dernière scène du film Jumper et apparaît également dans Panic à Hollywood. Elle joue également dans 2 films indépendants, The Cake Eaters et The Yellow Handkerchief. J'espère que j'ai bien dit. Grâce à son implantation dans Into the Wild, l'acteur principal, Emile Hirsch, recommande Kristen auprès de Catherine Hardwicke pour son prochain film. En 2007, Summit Entertainment révèle que Kristen Stewart incarnera Bella Swan dans le film Twilight chapitre 1, Fascination, basé sur le best-seller de Stephanie Meyer racontant l'histoire d'amour entre une humaine et un vampire. Voilà, c'est là que vous savez qui c'est Kristen Stewart. Voilà, maintenant vous savez qui c'est, qu'elle joue dans Twilight et quel est le personnage principal féminin. Donc vous avez les livres audio que je vous lis de temps en temps, voilà. Voilà, maintenant vous savez.
J'adore faire un peu de suspense. Bref. Donc, alors qu'elle est sur le tournage d'Adventureland, un job d'été à éviter de Greg Motola, elle reçoit la visite de la réalisatrice Catherine Hardwicke qui, pour faire des tests, filme la jeune actrice. Dans Twilight, Kristen donne la réplique à l'acteur britannique Robert Pattinson qui joue Edward Cullen. La production du film commence en février 2008, le tournage s'achève en mai 2008 pour sortir fin 2008 en Amérique du Nord. Tous les acteurs jouant des rôles majeurs continuent à travailler dans les suites de la saga, sortie entre 2008 et 2013. Cette saga va propulser la carrière de Kristen Stewart, et cela va aussi être pour elle source de critiques. Elle est nommée plusieurs fois aux Razzie Awards, une cérémonie parodique qui récompense le pire du cinéma, et reçoit le prix de la pire actrice pour Twilight chapitre 5 en 2013. De toute façon, vous savez tous que les acteurs, les chanteurs sont critiqués, peu importe ce qu'ils font, voilà. Il y a toujours des gens pour critiquer. Après, je vous avoue que avec ma cousine, on aime bien Twilight, mais ma cousine trouve que oui, le jeu d'actrice de Kristen Stewart dans Twilight rend Bella un peu nunuche, un peu voilà. Ça rend pas hommage au personnage dans le livre. Dans le livre, elle est un peu plus, comment dire, elle prend plus de risques, on va dire, et quand elle parle, voilà, mais voilà. Dans le film, ouais, il y en a des fois quand ils font des parodies, ça me fait rire, parce que c'est vraiment un peu ça, quoi. Elle réagit pas comme une personne normale, enfin voilà. C'est ça qui est un peu marrant. Mais après, ça n'empêche pas qu'avec ma cousine, on adore. Hein. On adore Twilight. Ma cousine, moi, m'a fait voir le 3 avant de faire voir le 1. Donc, j'avais pas capté tout ce qui se passait. Le lendemain, ma cousine et ma tante, elle fait alors, t'as aimé? Non, j'ai pas aimé. Regarde, elle fait quoi? T'aimes pas Twilight? J'ai dit mais attends, j'ai regardé le 3, tu m'as pas fait voir le 1. Tu veux que j'aime comment en fait? Mais ça, c'est ma cousine. Hein. Son compagnon, elle lui a fait voir le Star Wars 5 au lieu du 1. Enfin voilà. C'est ma cousine, donc voilà. J'ai l'habitude. Mais du coup, on aime toujours la saga. J'ai les livres. J'ai même le dernier livre qui est sorti. Il est sorti quand? C'était en 2020, je crois. En 2019 ou en 2020, un truc comme ça. Il y a le dernier livre qui est sorti, Midnight Sun. J'ai même lu L'appel du sang, La nouvelle vie de Britanner. Enfin, ouais. J'adore Twilight. Pas plus que Harry Potter, mais j'adore Twilight. En fait, il y a Harry Potter et il y a Twilight. Voilà. Ensuite, cela n'empêche pas l'actrice de défendre la saga qui l'a fait connaître. Si quelqu'un veut dire des conneries sur Twilight, je comprends tout à fait, mais c'est quelque chose dont j'étais infiniment fière et c'est toujours le cas. J'en garderai et j'en garde toujours un très bon souvenir. En 2010, Kristen Stewart et Dakota Fanning sont la tête de l'affiche pour le film The Runaway, réalisé par Floria Sigismondi. Elle y interprète le rôle de Joan Jett, une jeune fille rebelle et bien décidée à percer dans le monde très masculin du rock'n'roll. Au sortir d'une boîte, elle fait la connaissance de l'extravagante Kim Foley, qui la met en relation avec la jeune chanteuse Cherry Curry, qui fait partie avec la batteuse Sandy Waste, la guitariste Lita Ford et la bassiste Robin Robbins, du groupe The Runaways. Pour sa sortie aux États-Unis, le film est interdit aux moins de 16 ans en raison de certains contenus à caractère sexuel. Kristen, choisie par Joan Jett, productrice exécutive du film, a notamment dû travailler ses riffs de guitare pour incarner son personnage. Toujours en 2010, elle tient le premier rôle féminin dans Welcome to the Rileys, film à petit budget où elle joue une jeune fille prostituée stripteaseuse recueillie par James Gandolfini. Ce film-là, je l'ai vu. J'ai quand même voulu vous regarder, vu qu'à ce moment j'étais à fond sur Twilight. Je me suis dit, bon, je vais regarder, on va voir. Alors, il est bien, hein, mais vous voyez que c'est pas... En fait, vu que j'avais l'image de Kristen Stewart en Bella Swan, j'avais du mal à rentrer dans le film. Après, il est bien. Il n'empêche que pour l'avoir déjà vu, vous le regardez du début à la fin, vous ennuyez pas pendant le film. Hein. Vous avez des films où vous vous ennuyez, mais là, celui-là, non. Mais faut pas partir sur le truc on va voir Bella à l'écran. Non, c'est pas du tout ça.
En 2011, elle tourne dans l'adaptation du roman de Jack Kerouac Sur la route, en anglais On the Road, réalisé par Walter Sall. Elle y incarne le personnage de Mary Lou, ou Lou Ann Anderson, aux côtés de Sam Riley, Tom Sturridge et Gareth Enlund. Sur ce film, elle déclarera « Quand j'avais 16 ans, Sur la route de Jack Kerouac était mon livre préféré et je rêvais de pouvoir jouer dans son adaptation. » Sur la route sort en 2012 et fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes 2012. C'est la première fois où Kristen Stewart peut monter les marches du festival le 23 mai. Le 3 novembre 2011, Kristen Stewart dépose avec Robert Pattinson et Taylor Lautner ses empreintes au Grauman's Chinese Theatre de Los Angeles. Fin 2011, elle reçoit une proposition pour tenir le rôle de Kei dans une nouvelle adaptation du manga japonais Akira, mais le studio de production Warner suspend le projet début 2012. Elle joue également dans le film fantastique Blanche-Neige et le Chasseur aux côtés de Charlize Theron, où elle incarne le rôle titre de Blanche-Neige. Pour préparer son personnage, elle a dû prendre des cours d'équitation. Le film sorti en 2012 est un succès au box-office. Kristen Stewart devient l'actrice la mieux payée de Hollywood. Elle ne peut néanmoins participer à la suite en raison du scandale causé par sa relation adultérine avec le réalisateur du film. Alors, j'ai vu Blanche-Neige et le Chasseur. Voilà. Après, il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit genre Blanche-Neige. Une adaptation de Blanche-Neige en live action, par exemple. Parce que c'est pas du tout le cas. Mais il est pas mal, ouais. Il y a des... On voit forcément qu'il y a des... Ça s'inspire un peu du conte, hein. On le voit. Elle est blanche, elle a la peau blanche comme la neige, elle s'appelle Blanche-Neige, elle est chassée par sa belle-mère, voilà. Voilà. Il y a des... Comment on dit déjà des... Ah, comment on dit, je cherche le mot, des références au conte de Blanche-Neige et les 7 nains. Mais ce n'est pas Blanche-Neige et les 7 nains. Début 2013, le dernier film de la saga Twilight est mal accueilli par les critiques, mais bénéficie d'un box-office satisfaisant. Et moi, j'ai pleuré lors du dernier. C'était trop triste de savoir que c'était le dernier, qu'il n'allait pas en avoir d'autres. Mais il était trop bien. Même mon père, il a adoré. Il était trop bien. De toute façon, mon père, il aime bien Twilight aussi. Il fait style, c'est le gros bonhomme et tout, mais il aime bien les films un peu fleurs bleues et tout. Il aime bien un peu. Et j'ai fait découvrir à ma mère, parce que ma mère connaissait Twilight de nom. Elle connaissait les personnages vite fait et tout, mais elle n'avait jamais vu. Et la dernière fois, ça remonte à 2 ans au moins, j'ai fait découvrir Twilight. Voilà. Et ma mère, elle n'aime pas quand on est un vampire, parce qu'elle la trouve trop méchant avec Jacob. Voilà. Petite anecdote. Les années suivantes, l'actrice décide de se tourner vers le cinéma d'auteur. Durant l'été 2013, peu après le tournage de The Crowd, Kristen Stewart rejoint le casting du film européen Sils Maria d'Oliver Assayas, aux côtés de Juliette Binoche. Une amitié se forme entre les deux actrices. Ce film permet à Kristen Stewart de monter une nouvelle fois les marches du Festival de Cannes en 2014, puis lors de la 40e cérémonie des Césars en 2015, et de remporter le prix de la meilleure actrice dans un second rôle. Elle devient ainsi la première américaine à décrocher un César. En 2014, elle partage avec Julianne Moore l'affiche du film Still Alice, filmé à New York. Elle tourne ensuite American Ultra avec Jesse Eisenberg en Louisiane, puis Equals à Tokyo et Singapour. Grande fan de Jenny Lewis depuis toujours, elle apparaît en 2014 aux côtés d'Anna Hathaway et Brie Larson dans le clip Just One of the Guys. En 2015, elle tourne dans Café Society, réalisé par Woody Allen. Elle y incarne Vonnie, secrétaire d'un prestigieux agent d'acteur dont elle est la maîtresse et qui va faire la rencontre de Bobby, neveu de l'agent, également amoureux de Vonnie. Fin 2015, elle tourne à Paris dans le thriller fantastique français Personal Shopper, réalisé par Olivier Assayas, et incarne Coco Chanel dans un court-métrage Once and Forever, réalisé par Karl Lagerfeld. Elle reçoit un César, meilleure actrice dans un second rôle pour sa prestation dans Sils Maria. Alors, je crois que ça, je voulais le voir avec ma mère, ce court-métrage-là, Once and Forever, où elle incarne justement
Ou Personnel Shopper, hein, je crois que c'est... Oh, pardon. Ou un câble Coco Chanel, et on a dit voilà qu'on aimerait trop regarder ce truc. Et en fait, on n'a jamais pu regarder. Et petite aparté, on a regardé la série avec ma mère sur Disney+, Karl Lagerfeld. Ça finit déjà un peu con-con, hein, la saison 1. J'espère qu'il y en aura une deuxième, parce que là, ça finit bête. Et en fait, on se dit, oh là là, mais c'est quoi ça? Mais on veut quand même savoir la suite. Alors, vous voyez, c'est une série, c'est le genre de série où vous dites, si ça continue, je vais pas regarder. Et en fait, vous le regardez quand même parce que vous voulez savoir la suite, vous voulez savoir comment ça se passe. Voilà. Elle monte les marches du Festival de Cannes 2016 pour présenter le film d'ouverture, Café Society et Personal Shopper. Ce dernier remportant le prix de la mise en scène. La même année, l'actrice apparaît dans le clip Ride 'Em On Down des Rolling Stones ainsi que dans les films Un jour dans la vie de Billie Lynn et Certaines femmes de Kelly Richards. Dans une interview, elle déclara à propos de Kelly Richards « C'est l'une de mes réalisatrices préférées de tous les temps. Trouver du drame dans les petites choses du quotidien, c'est bouleversant. C'est tellement plus émouvant que de voir quelqu'un surmonter des montagnes d'obstacles et s'en sortir indemne, parce qu'on s'identifie bien plus. Je l'adore. » En 2017, elle tourne 3 films. Lizzie le film, Indépendant, J.T. Leroy avec Laurent Dern et le blockbuster Underwater avec Vincent Cassel. À propos de ce dernier film, elle dira que ce fut le tournage le plus compliqué de sa carrière. Le tournage le plus difficile, celui qui m'a donné le plus de fil à retordre. J'ai joué dans un film ridicule dont le titre était Underwater. Et c'était difficile parce que pendant 6 mois, j'avais juste envie de ne plus avoir de corps. Ce n'est pas le tournage le plus drôle. En 2018, elle est à nouveau présente au Festival de Cannes, mais cette fois-ci en tant que membre du jury de la compétition officielle présidée par Kate Blanchett. Elle apparaît également avec l'acteur Finn Wittrock dans le clip If You Really Love Nothing du groupe Interpol, mis en ligne sur YouTube en août 2018. En 2019, elle se met dans la peau de l'actrice Jean Seberg dans le film Seberg, réalisé par Benedict Andrews. La même année, elle est à l'affiche du film Charlie's Angels, réalisé et coécrit par Elizabeth Banks, qui est une suite du film Charlie's Angels de 2003 et de la série culte des années 1980, Drôle de dame. Elle interprète le personnage de Sabina Wilson aux côtés des actrices Naomi Scott et Ella Balinska, succédant ainsi à Drew Barrymore, Cameron Diaz et Lucy Liu dans les rôles principaux. Le film est sorti en France le 25 décembre 2019, jour de Noël, yahoo! Et Naomi Scott, pour information, est celle qui joue dans Aladdin. Voilà. En 2020, elle joue dans le film Happiest Season, le rôle d'une jeune femme qui projette de demander sa petite amie en mariage durant les fêtes de fin d'année, qu'elle passe dans la famille de cette dernière, mais qui découvre que les proches de sa partenaire très conservateur ignorent tout de son homosexualité. En 2021, elle tient le rôle principal du film Spencer de Pablo Larraín, rôle pour lequel elle obtiendra une nomination pour l'Oscar de la meilleure interprète féminine. Et ça, c'est un film avec ma mère qu'on aimerait voir. Voilà, ce film Spencer. Et je peux vous dire, on a vu des photos du coup de Kristen Stewart dans la peau de Lady Di. Et c'est choquant, hein. C'est chaud, hein, comme on dirait Lady Di. Hein. Ah, on a vu des photos, on a fait non, mais c'est Lady Di, c'est pas Kristen Stewart. Et moi, non, c'est Kristen Stewart. On a fait waouh, c'est chaud, on dirait vraiment la vraie. Alors que non, c'est Kristen Stewart. Franchement, ils l'ont super bien préparé et tout. Bref. Elle déclara par la suite que ce fut le rôle qu'elle a eu le plus de mal à quitter. Je pense que c'est à cause de ce sentiment de perte après sa mort qui ne s'en ira jamais. Car je me sens vraiment proche de son destin tragique, d'une manière un peu bizarre. Parce qu'on a fait un film sur elle alors que personne ne l'a jamais rencontrée. Pendant de longs mois et même encore aujourd'hui, il y a encore certaines choses qui me font penser à elle. Ça ne fait pas cet effet-là avec mes autres rôles parce que je m'en sens pas triste quand je repense à eux. Bien que Seberg ait reçu des critiques largement négatives, Kristen fut saluée par les critiques pour la justesse de son interprétation. En 2022, elle est à l'affiche du film Les Crimes du futur de David Cronenberg avec Léa Seydoux et Viggo Mortensen.
À propos de ce film, elle dira « David est une personne extrêmement tendre, alors que ses films sont à l'inverse de lui. J'ai été choquée de rencontrer un gentleman tel que lui. Il ne fait qu'une ou deux prises par scène. Le premier instinct d'un acteur lors d'un tournage est ce qui l'enflamme le plus. Je pense que la combinaison d'un script très précis et de sa capacité de s'entendre à merveille avec les gens. C'est impossible d'apprendre ça, il nous donne une leçon. On essaie toujours de fonctionner de cette manière. Mais il est tellement bon dans ce qu'il fait. J'ai toujours l'impression que c'est impossible de faire des erreurs avec lui. À chaque fois qu'il y a une erreur, il la trouve drôle et finalement c'est son moment préféré de la scène. » En février 2023, elle préside le jury international du 73e Festival de Berlin. Elle devient la plus jeune présidente du jury de l'histoire du festival. À cette occasion, elle déclarera « Ce festival est là pour repousser les limites. Les paramètres invisibles forgés par l'industrie et l'académisme sur ce qu'un film n'ont aucune chance avec celui-ci. » Elle a également annoncé participer à l'écriture du film Love Lies Bleeding et fait partie du casting du film Sacramento avec Michael Cera et Michael Angarano. En 2024, elle joue dans Flesh of the Gods avec Oscar Isaac et Love Me avec Steven Yeun. La même année sort le film Love Lies Bleeding. Bien qu'étant devenue célèbre en tant qu'actrice, elle n'a jamais caché son envie de devenir un jour réalisatrice. Elle explique au magazine d'interview que si elle voulait d'abord être réalisatrice, elle préfère maintenant attendre de mûrir pour se lancer dans la réalisation de longs métrages. Elle réalise son premier court-métrage en 2014, Take Me to the South, un clip pour le groupe de country rock Sage plus The Sense. Viendra par la suite Viens nager, en anglais Come Swim, en 2017, durant lequel l'actrice a notamment coécrit un article scientifique sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour reconfigurer une image dans le style d'une autre. Durant la même année, elle réalisera également Downside of Me. Come Swim sera présenté au Festival de Sundance et au Festival de Cannes. En 2020 sort le court-métrage Crickets, qui fait partie de Homemade, un ensemble de courts-métrages ayant été réalisés durant le confinement. La même année, elle réalise l'adaptation à l'écran du livre de Lydia Yuknavitch, The Chronology of Water. Elle parlera à ce sujet dans une entrevue de la façon dont l'autrice parle d'avoir un corps et la honte d'avoir ça. La manière qu'elle a d'être vraiment sale, embarrassante, bizarre, grossière, une fille. C'est une histoire de passage à l'âge adulte que je n'avais pas encore vue. J'ai grandi en regardant American Pie, ces mecs qui se branlaient dans leurs chaussettes, comme si c'était le truc le plus normal et c'était hilarant. Imagine une fille jouir. Quel genre flippant et bizarre. J'ai l'impression d'avoir commencé à lire ces trucs et à l'exprimer des choses qui me faisaient dire « Meuf, si je n'avais pas les mots pour ça, mais merci ». Le rôle principal est attribué à Imogen Poots. Le scénario est co-signé par Kristen Stewart elle-même et Andy Mingo et la production est assurée par Michael Prus. En 2023, elle réalise 3 clips pour le groupe Boy Genius. $20, Emily I'm Sorry et True Blue. Kristen Stewart est proche de Dakota Fanning qui joue elle aussi dans la saga Twilight et le film The Runaways. Alors Dakota Fanning, c'est celle qui a le rôle de Jane dans Twilight, donc qui est avec les Volturi là, c'est la blonde avec les yeux rouges, la méchante. Pas l'autre Victoria qui essaye de la tuer, qui est avec 2 mecs. Hein. Elle est chez les Volturi et elle a son frère qui s'appelle Alec. Voilà. Et elle, en fait, elle peut vous faire souffrir juste en vous regardant. Voilà, c'est elle, Dakota Fanning. Voilà, pour ceux qui connaissent Twilight et qui ont vu la saga et qui l'adorent ou que vous vous rappelez des personnages. Elle a une relation amoureuse avec l'acteur Michael Angarano qu'elle a rencontré sur le tournage de The Speak de 2004 à 2008. Ils finiront par se séparer en 2009. Des rumeurs ont fait état d'une relation entre elle et Robert Pattinson, son partenaire dans la saga Twilight, que les 2 acteurs ont longtemps refusé de commenter. Cette liaison a finalement été publiquement reconnue par Kristen Stewart en juillet 2012, après la publication de photos par le magazine US Weekly, montrant l'actrice embrasser Rupert Sanders, le réalisateur avec lequel elle a tourné le film Blanche-Neige et le Chasseur. Kristen a déclaré dans une interview pour Marie-Claire qu'elle n'avait aucune raison de tromper Robert avec Rupert, si ce n'est qu'elle traversait un moment difficile de sa vie. J'ai mis le feu à mon univers et je l'ai regardé brûler.
Pour parler franchement, c'était une période vraiment traumatisante au début de ma vingtaine qui a déclenché en moi quelque chose d'un peu plus sauvage. En 2012, elle devient l'actrice la mieux payée d'Hollywood avec 34,5 millions de dollars. En mai 2013, les deux acteurs de Twilight se séparent. En janvier 2015, elle est prise en photo par les paparazzi avec son ancienne assistante personnelle, Alicia Gargill. En juin, The Daily Mirror rapporte des propos attribués à la mère de Kristen Stewart, confirmant cette relation. Mais selon Jules Stewart, la journaliste à qui elle a accordé une interview, a tout inventé. En mars 2016, la Press People dévoile sa relation avec la chanteuse et actrice française Soko. Elle et Soko se séparent en mai 2016, puis Kristen Stewart est de nouveau vue en compagnie d'Alicia Gargill. En juillet 2016, l'actrice confirme sa relation avec Alicia, et en septembre 2016, elle se sépare. D'octobre à décembre 2016, elle fréquente la chanteuse américaine Saint Vincent. De fin 2016 à fin 2018, elle est en couple avec le mannequin Stella Maxwell, l'ancien flirt de Miley Cyrus, et ensuite elle fréquente la styliste Sarah Dinken. Kristen a affirmé sa bisexualité à de nombreuses reprises, notamment lors de l'émission Saturday Night Live avec Stephen Colbert en février 2017, ou lors de son monologue en faisant allusion au tweet que Donald Trump a posé à son sujet. Tous liés à sa rupture avec Robert. Elle déclarera « Et Donald, si vous ne m'aimiez pas à l'époque, vous n'allez probablement pas m'aimer maintenant, parce que j'anime SNL et je suis genre tellement gay, mec. » Dans une interview donnée au magazine Harper's Bazaar, Kristen a déclaré qu'avant de devenir célèbre, elle aurait reçu ce conseil venant de personnes travaillant dans le cinéma. Si vous faites juste une faveur et ne sortez pas en tenant la main de votre petit ami en public, vous pourriez obtenir un film Marvel. Elle a ajouté « Je ne veux pas travailler avec des gens comme ça ». Depuis août 2019, elle est en couple avec la scénariste Dylan Meyer, et en 2021, elles se sont fiancées. Kristen Stewart réside à Los Angeles depuis 2011. En 2016, elle a participé à un programme de construction d'écoles au Nicaragua lancé par Build On. Elle se déclare féministe. Et en 2023, elle a signé une lettre ouverte demandant aux dirigeants du monde de mettre en place un cessez-le-feu à Gaza. Donc vous voyez, Gaza, c'est pas ce qu'on voit juste aux infos, c'est depuis longtemps. Voilà. Alors maintenant, nous allons faire le top 15 des meilleurs films de Kristen Stewart. Donc on va commencer par le premier, donc, qui était le film Lizzie. Voilà, qui est du coup, de toute façon en barre d'infos, je vous mettrai où c'est disponible. Voilà, je vous mettrai ça en barre d'infos. Ensuite, le 14e film c'est In the Land of Women. Voilà. Ensuite, il y a eu Seberg, que je vous avais dit notre dans la biographie. Oula, je cherche mes mots, c'est compliqué pour moi ce soir. Ensuite, il y a eu en 12e position, il y a L'autre rive. En 11e position, c'est Equals. Je vous avoue que ça, je me rappelle même pas de l'avoir vu. En vrai, il y a pas mal de films d'elle que je n'ai pas vu. Hein. En 10e position, c'est Un jour dans la vie de Billie Lynn. En 9e position, c'est The Guard. Pareil, ça, je ne l'ai jamais vu. C'est un film que j'ai pas vu. Ensuite, en 8e position, c'est Blanche-Neige et le chasseur, que ça, par contre, j'ai vu. En 7e position, c'est Sils Maria, que je n'ai pas vu. Ensuite, il y a en 6e position Love Lies Bleeding. En 5e position, c'est Welcome to the Rileys, que ça, je l'ai vu, normalement. Bah oui, voilà. Un couple dont la fille a disparu dans un tragique accident se prend d'affection pour une jeune stripteaseuse. Voilà, oui. Et en fait, on va dire que, surtout l'homme va vraiment la considérer un peu comme sa fille, alors que c'est pas sa fille, mais il va tout faire pour essayer de la sortir de cette misère, en gros. En 4e position, c'est les Runaways. En 3e position, Café Society. En 2e position, c'est Panic Room.
Et en première position, Still Alice. Ça, c'est le top 15 de ses films. Voilà, top série et film. Après, le film qui a fait le plus parler d'elle, forcément, c'est Twilight. Donc forcément, vous aurez les bandes annonces de chaque chapitre de la saga qui est sortie. Vous les aurez du coup en barre d'infos. Et là où vous pouvez les voir, je ne me rappelle plus où on peut les voir. Il me semble qu'on peut les voir sur Prime Video. Je suis pas sûre, mais il me semble que Twilight, on peut le voir sur Prime Video. Alors attendez, je vais aller voir. Comme ça, je vais vous dire tout de suite là en live si Twilight il est disponible sur Prime Video. Il me semble. Hein. Alors Twilight. Oui, ben on va prendre le premier pour voir. Ouais, c'est ça. Il est disponible sur Prime Video, sur YouTube. Faut payer. Hein. MyCanal, Google Play Film et TV, Canal VOD, Filmo, Rakuten TV et Univers Ciné. Voilà. Mais moi, j'ai pas besoin de ça parce que j'ai les DVD. Donc, je peux les regarder quand je veux. Et vu qu'en plus, normalement, j'ai bientôt des vacances, j'ai 2 semaines de vacances bientôt. Et j'ai dit, donc la première semaine, je vais être assez occupée parce que j'ai prévu plein de choses avec ma meilleure amie, avec ma mère et tout, voilà, bref. Et j'ai dit, par contre, après, la deuxième semaine, je prends plusieurs jours pour me regarder Twilight et Harry Potter. Je vais me re-regarder mes 2 sagas préférées. C'est-à-dire Harry Potter, ça sera 2 chaque jour. Et Twilight, pareil. Voilà, je me suis dit, je me ferai... Voilà, ces sagas-là que j'adore. Voilà. Sur ce, j'espère que ce petit gros podcast vous aura plu. Dites-moi si vous connaissez du coup Kristen Stewart, dans quel film vous l'avez vu, si vous l'avez connue dans Twilight comme moi, si vous avez eu d'autres de ces films, si vous les avez aimés, si vous aimez Twilight, enfin, voilà. On partage tout ça en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Bisous, ciao.